Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été nombreux à me le demander. Aujourd'hui, on va faire un tuto aquarium d'eau de mer. Pour ça, on va d'abord partir en Guadeloupe pour observer quelques animaux marins dans leur milieu naturel. Et puis ensuite, on va revenir ici chez Aquaplante, où ils ont d'ailleurs maintenant tout un espace dédié à l'aquarium d'eau de mer. Et puis, on va ensemble recréer un petit écosystème dans lequel on va pouvoir observer quelques animaux colorés et fascinants. Pour commencer, je vous emmène en Guadeloupe et plus exactement autour des îles des Saintes, où j'ai tourné la majorité des images que nous allons voir maintenant. Tout au bord des côtes, à proximité des plages, ont été installés des supports en béton où se développe une extraordinaire biodiversité que nous allons découvrir ensemble. Parfaitement camouflé sur son sol sablonneux, voici le carlépan. Cet étrange poisson plat avec des petites ocelles bleues vit sur le fond. En fait, il est couché sur son côté droit. Et c'est incroyable, au fil de l'évolution, son œil droit s'est déplacé sur la face gauche, celle qui n'est pas contre le sable. Quand il est parfaitement immobile, posé ou légèrement enfui dans le sable, il devient pratiquement invisible. Regardez bien, il y en a deux sur cette image. Ce turbo se nourrit de petits poissons, mais aussi de crustacés et de poulpes. De la famille des demoiselles, voici un beau grégoire juvénile. Ce poisson, aux couleurs si vives, sera beaucoup plus sombre à l'âge adulte. On en verra un tout à l'heure. Revenons à l'étude de notre petit écosystème posé sur le sable, que nous tâcherons de recréer en aquarium tout à l'heure. Dansant dans les remous, cette sabelle magnifique est un ver qui vit dans un tube et dont l'extrémité en éventail lui permet d'attraper sa nourriture. À l'approche d'un prédateur, elle rétracte rapidement ce panache branchial dans son tube. Il sera important d'intégrer quelques oursins dans notre aquarium pour brouter les algues qui vont se développer. Entre ces blocs, s'abritent aussi quelques crustacés. Ici, de nombreuses jeunes langoustes. On est pourtant à 1 mètre de profondeur. Les langoustes sortent plutôt de leur abri la nuit. Je vais faire le tour de ce bloc pour voir celles qui sont de l'autre côté. Au passage, on voit aussi de très nombreux escargots. Ces détritivores seront indispensables dans notre aquarium. C'est dingue comme ce tout petit écosystème abrite une quantité d'animaux tous plus étonnants les uns que les autres. La langouste se nourrit principalement d'animaux morts, mais peut aussi capturer des proies vivantes. Principalement des gastéropodes, des oursins, des bivalves et autres crustacés. Là pour le coup, il faudra donc plutôt éviter d'en mettre dans notre bac. Je suis impressionné aussi par la longueur des piquants des oursins noirs des Antilles. Contrairement aux langoustes qui deviennent quand même un peu grandes, on pourra intégrer dans notre aquarium des petits crabes. Ici le crabe flèche, qu'on appelle parfois araignée nez pointu. La plupart du temps, ce crustacé fragile reste caché sous les pierres. Il peut néanmoins piquer avec son rostre pointu pour se défendre contre les prédateurs. Excellent nettoyeur dans les aquariums, ce crabe avec ses longues et fines pinces peut facilement fouiller dans les trous des roches et des coraux pour trouver sa nourriture. Également souvent caché sous les pierres, on pourra aussi intégrer dans notre aquarium des ophiures. On voit aussi au centre de cette image un ver de feu blanc.
Il faudra absolument éviter de le toucher si vous en avez en aquarium. Proche parent des étoiles de mer, je trouve que les ophiures sont magnifiques avec leurs 5 bras super fins. Elles se nourrissent principalement de mollusques et de divers débris, contribuant ainsi au nettoyage de l'aquarium. Voici une éponge, la plus ancienne lignée de tous les animaux vivant sur la planète, et donc notre plus vieil ancêtre. C'est tout à fait ce type d'environnement rocheux, richement peuplé de très nombreuses espèces animales, que nous allons tenter de recréer en miniature dans notre aquarium marin. On y mettra également des poissons, bien sûr. Ici, un banc de sergent-major des Antilles. Cette autre espèce de demoiselle est présente dans pratiquement toute la mer des Caraïbes, et notamment ici dans les Antilles françaises. À l'abri d'un autre bloc, un superbe poisson-ange français juvénile. Ce poisson connaît également plusieurs stades de développement, au cours desquels sa morphologie et ses couleurs vont changer complètement. Ici, au stade juvénile, il est noir avec des rayures jaunes, alors qu'au stade adulte, ce poisson mesurera entre 25 et 45 cm et il sera gris bleuté très foncé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il partage son abri avec un beau grégoire, adulte cette fois. Comme toutes les demoiselles, cette espèce est territoriale et diurne. Elle occupe une grande variété d'habitats, les zones sablonneuses, les herbiers marins, les récifs coralliens, mais surtout comme ici les récifs rocheux. Ici, une anémone de mer. On la trouve plutôt dans les zones éclairées à faible profondeur. Toujours incroyablement invisible sur le sable, un autre carlépan et une étoile de mer. Tous ces animaux cohabitent et jouent un rôle dans cet écosystème que nous allons tâcher de recréer en aquarium. Un poisson papillon à 4 œils, ou un 4 yeux comme on dit ici. Les oursins seront particulièrement utiles dans notre aquarium récifal pour brouter les algues qui s'y développeront. Les roches naturelles joueront également un rôle capital dans l'équilibre de notre aquarium parce qu'elles vont apporter quantité de bactéries, micro-organismes et microfaunes comme ce tout petit crabe par exemple. C'est pour cette raison qu'on les appelle en aquariophilie marine des pierres vivantes. On voit bien ici la coralline rose qui va se développer notamment sur la partie cachée de nos pierres. C'est tout ce petit écosystème riche en biodiversité que nous allons maintenant recréer en aquarium. On peut diviser les aquariums marins en 2 principales catégories, les fish only avec uniquement des poissons et les récifaux comme celui-ci avec en plus des coraux et de nombreux animaux. C'est ce type de bac magnifique et super intéressant que nous allons installer maintenant. Mais avant de vous lancer, il faut savoir qu'un aquarium d'eau de mer va vous demander beaucoup plus de temps et va vous coûter bien plus cher qu'un aquarium d'eau douce. Pour commencer, il est préférable d'avoir une cuve d'au moins 200 litres. Ici, pour notre tuto, je suis parti sur ce magnifique aquarium de 300 litres de la marque Red Sea, fourni avec son meuble et la décante en partie basse qui va accueillir notre système de filtration. Je vais faire apparaître toute la liste du matériel et des prix dans la description de cette vidéo, y compris cet éclairage spécialement adapté à l'eau de mer. Ce modèle est bien pour moi parce qu'il me permet de nettoyer les vitres jusqu'au fond du bac. Après avoir positionné l'aquarium sur une surface bien plane et l'avoir mis à niveau, on va pouvoir installer la partie technique. Ici, mise en place de la pompe de remontée.
L'aquarium doit être positionné dans un endroit aisément accessible pour en faciliter l'entretien régulier, notamment le nettoyage des vitres. On installe maintenant dans la décante l'écumeur, l'élément principal de filtration. Par son action, il va éliminer les déchets et une partie des nitrates. Il va vite s'encrasser et il faudra le nettoyer régulièrement. Un élément important dans le choix de l'emplacement, il faudra que votre aquarium ne soit pas exposé à la lumière naturelle pour éviter d'avoir un développement d'algues trop important. On va maintenant remplir notre aquarium d'eau osmosée. Pendant ce temps, on installe 2 pompes de brassage. Elles sont tout simplement maintenues avec des aimants. Vous pouvez acheter votre eau osmosée en animalerie, mais je vous recommande d'investir plutôt dans un osmoseur. Comme ça, vous aurez accès à de l'eau osmosée en permanence pour pouvoir réagir rapidement en cas de besoin. Les pompes de brassage vont éviter la sédimentation, c'est-à-dire l'accumulation de déchets à un seul et même endroit. Ici, on est parti sur un modèle de pompe connectée, ce qui va vous permettre de piloter léger et la puissance depuis votre téléphone. On peut même régler la couleur du voyant sur le boîtier pour pouvoir plus facilement les différencier. Étape suivante, on va mettre dans l'eau du sel spécialement prévu pour aquarium marin. Il faut en mettre 39 grammes par litre d'eau osmosée pour obtenir une densité de 1025. Comme notre aquarium fait 300 litres avec la décante, on met ici 11,7 kg de sel. Dans quelques jours, et régulièrement, vous devrez mesurer les paramètres de l'eau, et notamment la densité. Et si elle est supérieure à 1025, il faudra rajouter de l'eau osmosée, et c'est pour ça que c'est important d'en avoir à votre disposition pour pouvoir réagir rapidement en cas de dérive. Le sel va progressivement se dissoudre dans l'eau. Pour le moment, le bac continue à se remplir d'eau osmosée jusqu'à débordement dans la décante. Si jamais votre tuyau de débordement principal se bouche, il y a heureusement un tuyau de débordement de secours qui évitera que votre bac ne déborde et qui fera beaucoup de bruit pour vous alerter. On installe également dans la décante un chauffage d'aquarium pour maintenir l'eau à 24 degrés. L'eau déborde maintenant dans la décante et passe par les 2 chaussettes dans lesquelles on pourra ajouter des éléments de filtration en fonction des besoins. Bien sûr, on attendra que le chauffage soit complètement immergé avant de l'allumer. On voit ici les boîtiers de commande de nos 2 pompes de brassage avec leurs couleurs respectives. On va d'ailleurs utiliser ces pompes de brassage pour finir de dissoudre le sel au fond du bac. Vous pouvez, dès cette première étape de mise en eau, commencer à mettre du sable calcaire spécialement prévu pour aquarium marin. Par contre, mettez-le plutôt dans les coins pour laisser libre la vitre du fond. Vous viendrez y déposer vos pierres vivantes dans quelques jours si tous les paramètres de l'eau sont bons. Ici, pour notre tuto, on ne va pas utiliser de roches vivantes, mais on va ensemencer en bactéries des roches artificielles spécialement prévues pour aquarium marin. On plonge ces roches poreuses dans un bac d'eau osmosée saturé en bactéries. Néanmoins, ce qu'on vous recommande, si vous le pouvez, c'est d'utiliser des pierres vivantes, comme nous l'avons vu dans la nature. Parce qu'en plus des bactéries, elles vont vous apporter toute une microfaune qui participera activement à l'équilibre du bac. Comme ça, en plus, vous aurez le plaisir de découvrir des animaux comme ce tout petit crabe que vous n'auriez même pas imaginé avoir dans votre aquarium. Je l'ai filmé ici caché sous une roche vivante, dans l'autre récifal que je vous montrerai à la fin.
Notre décor artificiel, extrêmement poreux, spécialement prévu pour l'aquarium marin, est en train de se gorger d'eau saturée en bactéries. On va maintenant pouvoir positionner ce décor dans l'aquarium. Cette solution artificielle va permettre de quand même démarrer notre aquarium marin sans l'apport de pierres vivantes. Dans les deux cas, il est très important de disposer votre décor directement sur la vitre du fond pour éviter qu'il ne s'effondre lorsque des animaux creuseront dans le sable. Notre éclairage, spécialement conçu pour l'aquariophilie marine, est lui aussi connecté, ce qui va permettre de jouer sur les différents paramètres de couleur et de régler l'intensité et la période d'éclairage. On va même pouvoir simuler le lever et le coucher du soleil. Voilà, notre bac marin est installé. Cette molette permet de régler le débit du trop-plein. On peut également régler le débit de la pompe de remontée qui est également connectée. Ainsi, par débordement, l'eau descend dans la décante, elle se réchauffe, elle est filtrée dans l'écumeur et elle remonte dans l'aquarium. Une petite réserve d'eau osmosée est également prévue dans le kit, de façon à compenser en permanence l'évaporation pour garder une salinité constante. On l'installe et on la remplit d'eau osmosée. Voilà, l'installation de notre aquarium marin est terminée. Dans quelques jours, vous pourrez commencer à mesurer les paramètres de l'eau, et notamment la densité avec un réfractomètre. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit de prélever un peu d'eau de notre bac, d'en placer quelques gouttes sur l'appareil, et de lire la mesure. Ici, il affiche bien sur la première colonne à gauche 1025. Il faudra également investir dans des kits de test pour aquarium marin, de façon à régulièrement mesurer les paramètres de votre eau. Si tous les paramètres sont bons, vous pourrez commencer à introduire vos premières pierres vivantes au bout de quelques jours. Vous pourrez également étaler le sable proprement sur le fond de l'aquarium. Par contre, on le verra une prochaine fois, il faudra attendre plusieurs semaines avant de pouvoir introduire vos premiers détritivores dans l'aquarium. Et même plusieurs mois, de façon à s'assurer que tous les paramètres sont bien sous contrôle, avant de pouvoir y mettre vos premiers poissons. Voilà, c'est la fin de cette première partie un peu technique sur comment installer un aquarium marin. Comme vous l'avez compris, comme on vient de l'expliquer, maintenant il va falloir faire preuve de patience, encore bien plus qu'en aquariophilie d'eau douce, puisqu'il faudra attendre plusieurs semaines avant de pouvoir mettre les premiers détritivores. On pourra ensuite, quelques semaines après, installer quelques invertébrés. Et puis les poissons, ça sera dans au moins 2 mois. Donc voilà, en tout cas, bien sûr, une prochaine fois, je vous montrerai tous ces animaux adaptés à l'aquariophilie marine. Donc on verra voilà, les différents détritivores, escargots, bernard l'ermite, crabes, crevettes, on verra aussi les oursins, les étoiles de mer, enfin voilà, et puis bien sûr également les poissons. Donc en tout cas, si comme moi le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, sinon j'avais une information importante à vous communiquer. Dans 2 semaines, avec mon club d'aquarium à Vaubac, à Argenteuil, on va organiser une bourse aux poissons. Alors, notez la date dans votre agenda, ça sera le samedi 25 septembre. Et puis, si vous le pouvez, bien sûr, venez nous voir, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Voilà, merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir!